Salut, alors petite réflexion aujourd'hui, ce soir, je suis seul au bureau et on est à 3 jours de 2021. Alors je sais, il y a tout le discours en fait sur les résolutions, est-ce qu'il faut faire des résolutions ou pas, comment va être l'année 2022, 2021, 2025, 2030, 2070, 2000 et ainsi de suite. Donc c'est un truc qui revient chaque année. Alors pour ma part, je ne vais pas vous souhaiter bonne année, parce que ça n'a aucun sens en fait pour moi. Je sais que ça peut choquer, plus d'un et d'une. Pour moi, 2021, 2020, 2019, ce sont des repères qu'on a posés. Le calendrier grégorien, 15e siècle, qui a été posé par le Grégoire, je ne sais plus combien, le pape. Donc, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour faire aboutir ses projets, ses rêves, sa passion. Et en l'occurrence, en espèce, son cabinet. Donc moi, la question que je me pose, c'est celle-là, c'est comment faire tous les jours, euh, sans forcément se poser cette échéance-là. Je vais t'expliquer cette prise de position. Pourquoi D'ailleurs, on avait posé la question à l'abbé Pierre, on lui avait dit qu'est-ce que tu penses je crois que c'était en l'an 2000. Qu'est-ce que tu penses du passage, je ne sais pas s'il était vivant ou pas, mais je sais que c'était à la veille d'une nouvelle année. On lui a dit qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle année? Il a dit écoute, la personne qui a mal un quart d'heure avant, aura toujours mal un quart d'heure après. Donc tu vois que moi je rejoins un petit peu cette réflexion-là. Alors pour certains, passer à une nouvelle année, c'est une manière aussi de poser des repères, des dates butoirs, des prétextes de changement. Parfois c'est même des couperets on s'impose en fait certaines dates. On se dit bon, ça c'est le début d'année, donc forcément cette année-là va être sous le signe de, et puis on ouvre une parenthèse et puis on fourre tout à l'intérieur et on charge la mule, euh, comme si en faisant ça 3-4 jours avant cette année-là, quelque chose va changer une minute après, une journée, une semaine ou un mois. Et pour moi, c'est inopérant, c'est même inefficace. Pourquoi? Parce que, premièrement, celui qui veut changer, il peut changer à n'importe quel moment. Tu sais que la chose la plus importante, la plus précieuse qu'on possède, c'est le temps. C'est une ressource qui n'est pas infinie, qui est finie. Et il y a un côté un peu triste dans le temps et un peu excitant aussi. Parce qu'on se dit chaque seconde, je peux exercer dans ce temps-là dans lequel j'évolue, ma capacité, mes libertés, ma liberté de choix, de réfléchir, de penser, etc. Et moi, je pense que poser le développement, non pas forcément de son cabinet, mais de tous ses projets, toutes ces futures entreprises sur ce facteur temps est inopérant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux temps en vrai. Il y a le temps extérieur. Le temps extérieur, c'est 2021 qui arrive. Et on regarde tout le monde faire se projeter dans cet espace-là, dans cette ligne temporelle, ce petit bout qu'on appelle 2021. Tout le monde le fait, donc on se dit, moi aussi, je vais avoir des résolutions et je vais les tenir, etc. Et on sait que 95%, pour ne pas dire 99% des résolutions ne sont pas tenues. Donc c'est bien qu'il y a un problème. Soit avec le temps, soit avec une autre façon d'aborder ce temps et ses repères, soit avec l'idée même de résolution. Donc il y a un gros problème. Et le fait de dire, c'est une forme de procrastination collective, on va dire, pour le coup, parce que on se dit, tous ont fait des résolutions, bonne année, cette année ça va être machin, machin. Bon, donc il y a le temps extérieur, ce temps-là qui est partagé par pas mal de personnes. Et puis tu as le temps aussi intérieur, et c'est surtout ça en fait qui est le plus intéressant. Ce temps intérieur, c'est le temps qu'on prend soi-même. En fait, c'est un temps dans lequel on vit à l'intérieur soi-même. Et on a des échéances qui sont un peu différentes. Elles ne sont pas forcément conditionnées par le temps. Le temps permet justement, est un réceptacle. Permet en fait, si tu veux, d'évoluer. Mais on a des échéances qui sont différentes. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas 2021 ou prochain, je sais pas moi, avril, mars ou tel mois de 2021, 2022 ou 2000X, je vais faire ça. On se dit intérieurement, très souvent, on se dit je serais tellement bien si j'arrivais à faire telle ou telle chose, si j'arrivais à accomplir tel ou tel objectif. Et on accole forcément cette chose-là à du temps. Alors c'est important de se projeter,
dans ce temps-là, c'est très important. Mais c'est plutôt, on va l'utiliser plutôt comme un outil récurrent qu'on va réutiliser. On va, en fait, si tu veux, se servir de ce temps-là comme une base pour notre cheminement. Mais le fait de se dire et de conditionner surtout ce temps-là, plutôt nos objectifs par un temps, par une année, le début d'une année, c'est complètement inopérant, ça ne sert à rien. Et me vient en tête ce dicton chinois que j'aime beaucoup, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième meilleur moment, ou le second meilleur moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce dicton. Pourquoi? Parce que nous rappelle que oui, il y a des choses qu'on devait faire avant, mais bon, on n'a pas fait pour X ou Y raison. Il y a toujours une raison pourquoi les choses ne sont pas faites. Et puis le deuxième meilleur moment, ou le troisième, ou le 10e, ou le 1000e meilleur moment, c'est quand on a décidé de le faire. Et ça, il n'y a pas de temps pour le faire. Quand on pense que c'est le moment de faire quelque chose de bien pour nous, de bon pour nous, il faut le faire le plus tôt possible. Il faut se donner les moyens, bien sûr, les moyens en temps, en organisation. Mais si tu veux, quand le repère finalement, notre repère de cette année intérieure, n'est pas assujetti à 2021, 2022, arbitrairement, alors on se cale sur l'année civile, mais il est plutôt différent. C'est un temps qui est différent et c'est un temps qui suit plutôt notre temps intérieur, nos façons et nos projets intérieurs. Donc, si aujourd'hui, tu te dis 2021, 2020 a été une année calamiteuse, c'est possible, c'est fort probable. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, factuellement, concrètement, c'est de se dire ce qu'on appelle 2021, ce truc-là, comment je vais l'employer, mais pas toute l'année, comment je vais commencer déjà les jours, ces jours-ci, aujourd'hui, demain, après-demain, ainsi de suite, pour faire aboutir mon projet, pour changer quelque chose dans ma vie, faire quelque chose de positif, d'excitant, de créatif, etc. Donc ce n'est pas nécessairement le fait de... Ce n'est pas en prenant des résolutions en fin d'année que forcément on va arriver à ça. D'ailleurs, je t'invite à replonger. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire cet exercice, de noter sur un bout de papier, de le cacher quelque part pendant une année et de noter, voilà, mes résolutions pour 2000, par exemple 2019, c'était quoi? Et de revenir et de relire. Je ne sais pas si tu as possibilité de faire ça. Aujourd'hui, avec les fils Facebook, on peut remonter le temps et de regarder un petit peu qu'est-ce que tu avais décidé pour 2019. Est-ce que ça s'est fait ou pas? Et si ça ne s'est pas fait, de te poser la question, quelle a été ton explication, ta justification? Et parce que j'entends énormément de personnes qui me parlent aussi de contexte économique, c'est le Covid qui est passé par là, c'est le confinement, c'est plein de choses en fait différentes. C'est toujours, si tu remarques bien, c'est toujours extérieur à nous, c'est un temps qui est toujours extérieur, c'est le temps qui est extérieur qui est fautif. 2019 n'a pas été une bonne année, 2017 n'a pas été une bonne année, c'est l'autre personne, c'est l'autre temps, c'est jamais en fait intérieur. Et moi, dans cette vidéo-là, j'aimerais justement partager avec toi cette réflexion, de se dire pourquoi ne pas revenir à ce temps intérieur, à ce temps où on est responsable, pleinement responsable de ses choix, pas forcément des résultats qu'on a dans la vie, on tend vers ces résultats-là, mais qu'on est complètement responsable intérieurement des choix qu'on fait, quel que soit le temps extérieur, quelle que soit l'année. Et voilà ce que je voulais te partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi d'ailleurs en commentaire si c'est quelque chose qui te parle, ces résolutions. Et si tu regardes sur YouTube, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, laisser ton petit pouce bleu, activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et puis, je te dis à bientôt.